Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers professeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, sachez que nous sommes déjà dans le mois de Shaban, le mois qui précède le Ramadan, le mois qui appartient à notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tel que lui-même le dit, Shaban Shahri. Et Shaban est mon mois. Shaban est le mois qui m'a été réservé par mon Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quiconque honore ma tradition sera honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque honore ma tradition également, je lui réserve une récompense au jour de la résurrection. Donc, honorer le mois de Shaban, c'est honorer la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque honore la tradition du Rasoul, Rasul sallallahu alayhi wa sallam confirme qu'il lui réservera une place au paradis. Mes chers frères et sœurs, comment honorer le mois de Shaban? Le mois de Shaban doit être honoré par les actes d'adoration, notamment le jeûne. C'est ce qui est recommandé dans ce mois de Shaban. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit d'observer le jeûne pendant ce mois de Shaban. Il faut jeûner une grande partie de ce mois de Shaban pour suivre la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut jeûner le maximum de jours pendant ce mois de Shaban afin d'obtenir la récompense réservée à cet acte d'adoration qui est l'observation du jeûne. Et pour cela, lorsque la question a été posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'un de ses compagnons, Osama ibn Zayd, en disant: Ya Rasulallah, pourquoi je te vois jeûner beaucoup pendant le mois de Shaban que les autres mois? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: c'est un mois pendant lequel les œuvres sont élevées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je voudrais que mes œuvres soient élevées alors que je jeûne. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne la raison pour laquelle il observait le jeûne pendant le mois de Shaban. Il dit: c'est un mois au cours duquel les œuvres, les bonnes actions sont élevées, sont présentées auprès du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, et il souhaite que ces œuvres soient présentées à Allah alors qu'il est en jeûne. Et c'est cette voie-là, chers frères et sœurs, que nous devons suivre. En mettant ces enseignements en pratique, nous avons respecté la sunna, nous avons honoré, n'est-ce pas, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, nous serons récompensés. Donc il est demandé à chacun de nous de jeûner une grande partie de ce mois de Shaban, de jeûner le maximum de jours de ce mois de Shaban. C'est ainsi que nous pourrons obtenir la récompense réservée, Inch'Allah, et à ce jeûne. Mais il faudrait aussi faire très attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais demandé de jeûner le mois entier. Il n'a jamais demandé à ses compagnons de jeûner le mois entier du Shaban. Et Aïcha nous dit: Ma ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam istakmala siyama shahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aytu akthar siyama fi Shaban. Rawah al-Bukhari. Aïcha, qui est la mère des croyantes, nous dit dans ses hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant toute sa vie, n'a jamais jeûné un mois entier en dehors du mois de Ramadan. En dehors du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais jeûné un mois entier. Donc vous pouvez jeûner une grande partie de ce mois, vous pouvez jeûner le maximum de jours, mais ne jeûnez pas le mois entier, parce que cela ne fait pas partie de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce que nous faisons en islam doit être en conformité
avec les enseignements de sallallahu alayhi wa sallam, c'est nous voudrons avoir la récompense réservée à ces actes d'adoration. Et ati'ullah wa ati'ur rasul, obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Ne désobéissez pas à Allah, ne désobéissez pas à son messager. Voilà. Mettez en application, mettez en pratique les enseignements, les préceptes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ici que vous pouvez obtenir la récompense réservée à ces actes d'adoration. Donc, chers frères et sœurs, luttez contre votre passion, luttez contre le shaitan, luttez contre la paresse, jeûnez. Jeûnez car le jeûne guérit, jeûnez car le jeûne a des bienfaits énormes. Comme le sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Sumu tasiru, jeûnez, vous obtiendrez la santé. Et cela a été confirmé même par les médecins. Donc, voilà, chers frères et sœurs, ce qu'il y a lieu de faire comme acte d'adoration en ce début du mois de Chaban. Et parmi les avantages du jeûne de Chaban, jeûner durant ce mois de Chaban, chers frères et sœurs, est un excellent moyen de se préparer à jeûner le mois complet du Ramadan. Vous voyez, ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner au cours de l'année, quand vient le mois de Ramadan, tellement ils souffrent. Parce qu'en dehors du mois de Ramadan, ils n'observent pas les jeûnes surrogatoires. Ils ne jeûnent pas les lundis, ils ne jeûnent pas les jeudis, ils ne jeûnent pas les 3 jours du mois lunaire qui est le 13, 14 et 15e. Tous ces jours de jeûne font partie de la tradition sallallahu alayhi wa sallam, de la tradition prophète. Mais les fidèles qui ne le font pas et qui sont consacrés énormément, qui observent uniquement le jeûne du mois de Ramadan, alors quand le mois de Ramadan arrive, ils souffrent. Ils sont confrontés à toutes sortes de difficultés. Parce que le corps n'est pas habitué au jeûne. Alors donc, en jeûnant, alhamdulillah, ce mois de Chaban, c'est un exercice pour vous. C'est une manière également d'habituer le corps au jeûne. Et comme ça, vous pouvez jeûner le mois de Ramadan en toute facilité, mais tout en obtenant également tous les bienfaits qui ont été cités. Alors donc, c'est là que nous allons nous arrêter, Inch'Allah, dans cette vidéo. Ce n'est que le début, le reste, Inch'Allah, suivra. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fortifie nos foi, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des mémoires pieds sincères, et qu'Allah nous donne la force d'observer le jeûne de ce mois béni de Chaban, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous atteignions, n'est-ce pas, le mois de Ramadan en bonne santé et en paix. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.